Bonjour à vous. Nous sommes le 31 décembre 2020 et en ce dernier jour de l'année, j'aurais aimé vous proposer une petite situation pour qu'on fasse le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors, c'est pas une grande séance d'art-thérapie, mais une petite situation d'écriture où vous allez pouvoir vous poser un petit peu, prendre un temps pour vous pour faire un bilan et revisiter votre année de façon positive. Et c'est pas forcément facile de voir du positif dans cette année 2020, parce qu'elle a vraiment été éprouvante sur plein de plans différents, aussi bien sur le plan sanitaire, social, économique et aussi culturel. On a tous vécu des frustrations, des manques, des embûches dans notre quotidien. Et pourtant, il me semblait important de pouvoir faire jaillir la lumière de tout ça. Alors, j'aimerais vous présenter une illustration que j'ai découverte dernièrement, qui a été réalisée par La Bulle Zen. Je vais vous l'afficher. Voilà. L'illustratrice reprend l'image du yin et du yang. Alors, sans être experte en philosophie taoïste, j'aimais bien cette représentation de la complémentarité qu'elle implique. Dans la vie, rien n'est jamais absolu. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Et ce que j'aimais bien dans ce qu'elle représentait, c'était l'aspect des choses. Il y avait du négatif, il y avait des moments difficiles, il y avait des moments bons aussi. Et dans les moments bons, on peut trouver petites ombres. Dans les moments difficiles, on peut trouver de la lumière aussi. Chaque chose a besoin de son contraire pour exister. Sans soleil, on n'aurait pas d'ombre. Sans nuit, on ne profiterait pas du jour de la même manière. Voilà, et c'est cette complémentarité qui me touchait aujourd'hui et sur laquelle j'avais envie de travailler en cette fin d'année. Alors partant de là, j'aimerais vous inviter à revisiter votre année 2020 en vous mettant en quête de cette complémentarité. Au niveau du matériel, je vous invite à prendre deux feuilles. La première feuille, ça serait une feuille blanche, type papier machine, voilà, c'est ce que vous avez sous la main. Et éventuellement, si vous en avez une chez vous, une feuille noire. Pas de panique si vous n'avez pas ce matériel à la maison. Faites appel à votre créativité. Soit vous avez de la peinture et vous pouvez éventuellement peindre un fond noir. Sinon, vous pouvez aussi prendre une feuille d'une autre couleur mais foncée. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on va rechercher la lumière sur cette feuille noire. On va travailler avec sous forme de contraste. Si maintenant vous n'avez pas du tout voilà, de matériel, vous pouvez très bien prendre une deuxième feuille de papier machine. Par contre, on va travailler avec deux couleurs différentes pour écrire. On va prendre du noir pour écrire sur le blanc et sur l'autre feuille qui est censée représenter votre feuille noire, vous prendrez une couleur ou quelque chose qui fera vraiment, qui nous fera chercher la lumière, voilà, et ressortir la lumière. Ensuite, je vous invite à prendre un stylo ou un marqueur, enfin quelque chose pour écrire en noir. Et si vous avez votre feuille noire, du blanc à côté, de la craie ou ce que vous avez comme outil pour écrire en blanc. Ou comme on l'a dit, un feutre, un stylo de couleur, voilà, qui fera l'affaire aussi très bien. Alors maintenant, je vais vous inviter à prendre votre feuille blanche et votre stylo noir. On va travailler d'abord sur cette partie-là. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais vous pouvez accrocher les deux feuilles ensemble. Voilà, les scotcher. Moi, je les ai scotchées par derrière. Comme ça, elles sont vraiment l'une en face de l'autre et elles se complètent. Elles vont vraiment faire écho l'une avec l'autre pendant notre travail. Alors, sur la feuille blanche, je vais vous inviter à écrire les situations, les événements que vous avez vécus, traversés pendant cette année 2020. Il peut y avoir du positif, bien sûr, et je vous le souhaite, mais ça peut aussi être sous forme de deuil. Voilà, votre année 2020, qu'est-ce qu'elle vous a, quel deuil elle vous a invité à faire? Voilà, toute la période de confinement, la période de transformation, de situation. Voilà, on a porté le masque. Le masque, c'est le deuil de l'échange avec les autres, de toute cette communication faciale ça peut être aussi des changements de conditions de travail. Peut-être que certains se sont retrouvés à faire du télétravail, d'autres ont abordé leur travail avec de la distance, des parois en plexiglas, des masques, voilà. Ça, c'est sur le plan, on va dire, du travail, mais il peut y avoir aussi des changements, des deuils économiques. Peut-être que votre situation économique a complètement changé et du coup, ça vous a invité à revoir votre façon de consommer. Ça peut être des deuils sociaux où on a mis entre parenthèses les repas entre amis, les échanges, les visites à droite et à gauche, tout ce qui est relationnel.
Je vous invite à poser vraiment tout ce qui a pu marquer votre année 2020 dans sa complexité, dans les deuils rencontrés, dans les difficultés. Vraiment, prenez le temps de faire cette liste de façon alors à ce que vous ayez vraiment comme des petits tirés. Voilà, vous mettez vos petits tirés et puis une idée après l'autre. Alors là, je suis dans l'autre sens. On va faire ça en partant de là. Voilà, vous mettez vos petits tirés et les idées. On va les faire correspondre ensuite sur notre feuille à côté. Elles vont trouver un écho dans la lumière qu'on va pouvoir en dégager. Pour le moment, vous prenez ce temps d'écriture, vraiment vous vous posez. Vous pouvez mettre une petite musique si vous avez besoin. C'est pas aussi nécessaire que vous fassiez tout d'un bloc si vous n'avez pas le temps, mais ça peut vraiment être un fil rouge au long de cette journée ou même des jours qui viennent pour faire un petit peu votre relecture. Vous pouvez très bien garder cette feuille à côté de vous, quelque part, à portée de main, et puis revenir, ah bah tiens, oui, il y a cette idée-là aussi. Parce que forcément, vous allez chercher dans votre intériorité, vous allez creuser pour un petit peu relire votre année et voilà, faire le point, et ça se fait pas forcément en 10 minutes. Donc je vous laisse ce petit temps. Poser vraiment les idées, les événements et tous ces deuils que vous avez que vous avez eu à faire pendant cette année 2020. Maintenant, quand vous avez posé toutes ces idées, tous ces événements, tous ces deuils, ces bouleversements, mais aussi voilà, les choses positives, parce qu'il y en a eu forcément, je vous invite à prendre l'autre feuille, la feuille noire ou blanche avec couleur, et maintenant on va en dégager la lumière. Qu'est-ce qui a pu ressortir de tout ce que vous avez vécu? Et là, on est vraiment dans ce yin et ce yang avec la complémentarité, parce que forcément, dans le bon, il y a un petit peu de difficile, mais dans le difficile, on va avoir du bon aussi. Ça va nous avoir appris peut-être des capacités, des qualités. On va peut-être avoir éveillé des choses en nous qu'on ne soupçonnait pas. Des capacités d'adaptation, mais aussi voilà, de trouver, d'être créatif autrement. Ben, comment est-ce que j'aborde mon travail avec un masque? Comment est-ce que je vais développer mes relations sociales autrement pour pas perdre de fil du tout? Voilà, tout ce que ces situations-là ont pu réveiller en vous et faire naître en vous aussi comme compétences insoupçonnées. Ça peut être des qualités, ça peut être aussi des événements. Bah oui, cet événement pas pu avoir lieu, donc peut-être qu'on a imaginé autre chose. Voilà, je vous invite vraiment à creuser. Donc là, c'est un petit temps que vous allez prendre. Mettez-vous dans les conditions qu'il faut pour pas être dérangé et vraiment aller chercher loin au fond de vous, parce que forcément, il y a eu du bon. C'est sûr que ces moments de bon dans le difficile ne sont pas aussi palpables que quand tout va bien et que là, on se dit waouh, super, aujourd'hui j'ai passé une superbe belle journée, ou alors ah oui, cette année elle était fabuleuse, j'ai réalisé tout ça. Non, là, il va vraiment falloir le chercher loin, et c'est ça aussi. On va creuser, on va essayer de trouver la lumière qu'il y avait dans les situations qui étaient difficiles, parce que c'est trop déprimant et trop triste de se dire que cette année 2020, elle était, voilà, elle était difficile en tout. Non, on va vraiment chercher ce qu'il y avait de bon là-dedans, parce que c'est sûr qu'il y en avait aussi. Alors, quand vous avez terminé ce petit exercice d'écriture et relecture personnelle, normalement, vous avez dégagé aussi du bon. Vous avez dégagé de la lumière et des choses, voilà, même moi, voilà, tout le monde, hein, on se surprend, dire, ah bah oui, tiens, pour moi, c'est difficile de ne pas voir le visage des personnes, mais je me suis rendu compte, par exemple, que bah, ça m'avait permis d'être encore plus attentive aux expressions, déjà à lire dans les yeux, mais en plus de ça, tout le reste voilà, les émotions des gens, quand on peut pas le voir sur le visage, bah d'arriver à être encore plus attentif, et ça a vraiment aiguisé un autre sens en moi. C'est un exemple voilà, de positif dans cette situation-là. Donc normalement, vous devez avoir ben, des échos dans ce que vous avez pu déposer, et du positif, de la lumière qui est ressortie sur votre page de droite. Pour terminer ce petit temps de relecture, je vais vous inviter à prendre une autre feuille. Voilà, une feuille blanche ou comme vous voulez, ce que vous avez comme couleur, et à tracer un cercle. On va faire ce qu'on appelle un petit mandala de gratitude.
Donc je vais vous inviter à prendre un stylo, un feutre, un crayon, ce que vous voulez, et à tracer un cercle. Alors vous pouvez, si vous vraiment voulez un cercle rond, vous pouvez prendre une assiette ou un bol, quelque chose qui vous permette de faire le contour. Et à l'intérieur, je vais vous inviter à déposer tout le positif que vous avez dégagé. Donc, vous pouvez très bien écrire en gros, en grand, merci dessus. Merci pour ce que cette année 2020 vous a permis de développer en vous, de révéler de ce que vous pensiez insoupçonné comme capacité. Si on nous avait dit il y a un an qu'on vivrait tout ce qu'on a traversé, qu'on serait privé de liberté de sortie, qu'on se mènerait tous avec des masques, voilà, on n'aurait même pas imaginé cette situation, mais on s'est adapté parce que l'humain s'adapte, parce qu'il avance quand même, parce qu'on s'est évolué et ça produit des choses en chacun de nous. Donc maintenant, on va remercier pour ce que ça a fait naître en nous, pour cette lumière qui a vu le jour, qui a percé malgré le difficile. Donc je vous invite à faire votre cercle, à écrire merci quelque part en grand autour. Vous pouvez, alors là vraiment soyez créatifs, ça peut être des merci qui font tout le tour du cercle ou comme vous voulez, ou même il peut venir à la fin. Et dans votre cercle, de reprendre ce que vous avez pu dégager sur votre feuille noire, voilà, de lumière, de tout ce que vous avez révélé comme capacité, comme compétence, comme qualité qui se sont manifestées à vous et comme bon, voilà, tout le bon que vous avez relevé de cette année 2020. Et vraiment, c'est important de prendre ce temps de gratitude, de remercier la vie aussi pour ça, même si c'est pas forcément évident, même si on se dit, oh bon, 2020, on a vite hâte que ça passe à autre chose. 2021, on sait pas de quoi ça sera fait. Et peut-être que ce sera aussi difficile, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et se dire que dans toutes les situations voilà, bouleversantes ou sombres, eh ben, il y a aussi de la lumière. Donc je vous souhaite de prendre un bon temps maintenant de gratitude pour remercier, pour poser tout ce que vous avez vécu de bon quand même dans cette année. Et puis je vous souhaite une très belle année 2021 et n'oubliez pas de percer, de voir cette petite lumière dans les situations difficiles que vous rencontrez. Belle année à vous et à bientôt.